Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de K-Sport. C'est parti pour 55 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. J'ai à m'écouter, comme à l'accoutumée, notre consultant rugby, l'énormissime Charlie, celui qu'on ne le non, on va pas quand même exagérer, mais toujours présent. Et enfin, j'ai Karim. Karim, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le visage du FCM. D'après certains, beaucoup disent que dans un club de foot, il y a les 11 joueurs, le rugby, le 12e homme. Et Karim, c'est le 13e homme du FCM. Bonsoir Karim. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Alors, vous avez le sourire après la victoire de samedi ? Ben oui, on a gagné, donc ça fait toujours plaisir. Vous êtes habitué, de toute façon, c'est plus une surprise. Habitué, bon, c'est un gros mot. Allez, tout de suite, le sommaire. La saison 2015 arrive à grands pas. Le football club de Mtsapéré affiche ses ambitions. Karim, le 13e homme, après les joueurs et les supporters, sera là pour en parler avec nous. Duel de choc entre les rouges de Mtsapéré et les violets de Mzouazia. La Super Coupe a livré son verdict. Retour en images sur ce match. Lil Styles est un des plus anciens crews de breakdance à Mayotte encore en activité. Ils sont aujourd'hui sur le plateau. Reportage exclusif. Alors Karim, une question me vient tout de suite à l'esprit. Y a-t-il encore assez de place dans vos locaux pour vos trophées ? Il va falloir agrandir ? Il y a de la place pour les trophées en 2015 ou on laisse ça aux autres ? Il y a toujours de la place pour nous. Il y a toujours de la place. Donc il y a de la place, c'est jamais assez. Donc tant qu'on peut engranger des trophées, on engrangera. D'accord, donc c'est toujours la même culture de la gagne, l'envie de bien faire les choses, comme d'habitude, rien n'a changé. Oui, Mtsapéré, c'est toujours comme ça depuis des années. Donc chaque équipe dirigeante qui arrive, ils essaient toujours de faire mieux que l'équipe précédente, donc ça donne toujours de bons résultats. D'accord. Et on va tout de suite regarder l'entraînement auquel nous avons assisté la semaine dernière, à la veille de votre rencontre face aux jumeaux de Mzouazia. Un reportage signé Nourdine Abdourahim. Mercredi soir, 19h, les joueurs du football club de Mtsapéré sont convoqués pour cet entraînement. Voilà plus d'un mois que le club a repris l'entraînement, mais celui-ci a une saveur particulière. En effet, le club prépare son premier match officiel de la soirée, la finale de la Super Coupe qui se déroulera à Chiconi face aux jumeaux de Mzouazia. Les joueurs sont présents, entourés de leurs coachs qui font passer leur discours. Un discours qui se veut combatif et dont la direction est bien claire. Le FC Mtsapéré, champion en titre, veut garder sa place sur le trône et il est de la responsabilité de chaque joueur, titulaire ou remplaçant, de s'inscrire dans le projet du club en faisant preuve d'une implication totale. Les nouvelles recrues sont dans le groupe et semblent être parfaitement intégrées. Les sourires sur les visages et la décontraction témoignent d'un vivre ensemble certain. Le fameux esprit d'équipe qui a toujours fait la renommée du FCM est là. C'est sur ce point fort que l'équipe dirigeante compte s'appuyer comme à chaque saison. C'est combien là ? C'est une quinzaine là. 15 fois 6 ballons par personne. D'accord ? Ça fait plus de 65 ballons, 70 ballons. Amavungue, Bimoja, Ambili, après Moustéa. Mais c'est quoi ça ? Après moi, tu oses me dire à mon match. Dans ce cas-là, on va vous ça. Nous allons y tirer devant vous. Soixantaine de joueurs là qui veulent prétendre jouer le match, donc ils m'ont donné du travail parce qu'il faut faire un choix difficile. L'objectif, j'imagine que c'est un match que vous ne prenez pas à la légère, très au sérieux comme d'hab, c'est le FCM, tout le monde connaît. C'est donc clairement de gagner un nouveau trophée. Quand on joue au FCM, on ne peut pas se permettre de dire on prend un match à la légère. On joue pour gagner, on ne joue pas pour perdre.
De l'autre côté, Tostao et Tigana, entre autres, travaillent les lignes de défense. On demande aux joueurs d'être vigilants et d'avoir un œil averti et précis, aussi bien sur le porteur du ballon que sur les joueurs démarqués. Le marquage sera travaillé avec ardeur. La stabilité et la solidité défensive qui ont parfois fait défaut lors de certains matchs de l'exercice précédent ont toutefois leur importance pour les dirigeants. D'où le recrutement, même si d'après Tostao, le manager, c'est avant tout la pointe de l'attaque qu'il fallait renforcer et consolider. L'arrivée de Messi en provenance de Mzouazia en est le but. Oui, c'est l'attaque, parce que j'avais oublié parmi justement les nouveaux, il y en a un qui s'appelle Jude qui joue à Tsingoni, c'est un attaquant, hein, donc on a renforcé plus l'attaque parce que l'année dernière on était limité. On avait vraiment un vrai attaquant que Johnny, donc cette année on a beaucoup renforcé l'attaque et puis les milieux offensifs. Donc en défense aussi, on a eu un jeune aussi venant de Bouéni qui est surnommé Chigné, mais surtout en attaque. En milieu, on était déjà assez fourni, donc milieu défensif, ça va. Il y a aussi retour de Maxime qui était parti aussi à Rosador, mais qui était chez nous avant. Donc, en fait, je crois que la force de cette année, c'est qu'on a un groupe homogène. Il y a un groupe déjà qui se connaissent pas mal, et puis les arrivants ne sont pas nombreux, donc je pense que la mayonnaise prendra rapidement. Faïz, le capitaine formé à l'école de foot du Baobab, mesure parfaitement l'enjeu d'une telle rencontre. Pour lui, la victoire, une obligation, un devoir vis-à-vis du club et des supporters. Ça va faire bientôt 1 mois qu'on le prépare. Parce que je pense qu'actuellement, ce sont les deux meilleures équipes à Mayotte. Donc ça serait un grand match. Ça fait depuis le 1er février qu'on est là. Donc presque 1 mois, on est bien préparé, je pense. Donc c'est un peu tôt, mais bon, on s'est bien préparé. Pour Sorcier, le coach, il ne reste plus qu'à choisir les joueurs qui intégreront l'équipe première. Le choix sera extrêmement difficile, tant les prétendants sont nombreux et dotés de qualités techniques, physiques et mentales qui ne peuvent être que bénéfiques pour le club. Une fois de plus, le FCM Sapéré connaît les problèmes de riches. Le club qui, part de son histoire et son palmarès, attise les convoitises, n'a que l'embarras du choix pour constituer ses équipes là où d'autres clubs peinent à recruter. Les Rouges ne pratiquent pas la langue de bois. L'objectif affiché est bien clair et bien défini. Il s'agit de finir une nouvelle fois champion et d'aller le plus loin possible dans chaque challenge. Le club veut asseoir sa suprématie sur tous les tableaux où il sera en compétition. Avis au football mahorais, alerte rouge. Alors Karim, j'aimerais on aimerait en savoir plus sur votre mercato, les arrivées, les départs, comment vous avez géré ça, comment vous avez vécu ça de l'intérieur. Au niveau déjà des départs, on n'a pas eu beaucoup de départs. Donc on a su conserver l'ossature de la saison 2014. Donc on a perdu Maradona et Jackson essentiellement. Donc le reste de l'effectif est là. Donc on a renforcé le secteur offensif. Donc avec Messi, Judy et Daniel. Il faut un sacré budget quand même. Laisser partir Maradona, racheter Messi. Franchement, vous avez un budget au FCM. Je sais pas comment vous trouvez l'argent, mais quand même c'est pas mal quand même. Parce que vous dites oui, on a eu Maradona est parti, on a eu Messi, on l'essaye. C'est pas mal, je trouve. Ah, mais c'est pas une question de budget, on est des amateurs, donc on parle pas de budget, voilà, donc c'est des accords qui sont faits entre le club et les joueurs, donc voilà. Donc chacun essaie de s'y tenir, donc voilà. Donc au niveau des arrivées, comme je viens de les citer, on a renforcé vraiment le secteur offensif, et au niveau de la défense, un peu la défense centrale, mais le plus important c'est qu'on a conservé l'ossature de 2014. Et les nouvelles recrues vont pouvoir s'intégrer rapidement et l'équipe sera encore plus forte cette année. Et justement, vous avez réussi le coup du mercato en prenant Messi, qui est considéré comme l'attaquant de pointe le plus talentueux de Lille. Ça a été dur de l'avoir parce que beaucoup de clubs le voulaient. Dur de l'avoir, c'est pas facile de toujours prendre un joueur qui déjà il était chez lui à Mzouazia. Donc ça s'est fait dans la discussion, donc voilà, et au final on a Comme vous êtes des amateurs, ça vous a coûté combien
Non, mais c'est 0 euros. Non, je sais pas, c'est très difficile. Et Mzouazia, il vient au FCM, il a fallu quand même lui donner des garanties, quand même, non? Donc, du temps de jeu, non? Non, c'est 0 euros. Donc, avant tout, nous, on privilégie l'aspect sportif. Donc, voilà, donc, on dit aux joueurs, voilà, Mtsapéré, ils ont la chance de jouer des compétitions comme par exemple la CCOI qu'on disputera au mois d'avril aux Comores. Tout à fait, la Coupe des clubs champions. Voilà, de l'océan Indien. Donc on privilégie vraiment l'aspect sportif avant tout. Donc voilà, et puis après ça va tout seul. D'accord, et justement, comme on est dans la question, beaucoup, quand on parle avec des dirigeants du FCO Tsingoni ou d'autres clubs, nous disent oui, mais vous savez, le FC Mtsapéré, c'est un budget conséquent, c'est le plus gros budget de l'île. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? C'est ce que les gens ils pensent de l'extérieur, mais tout à fait, ouais. De l'intérieur, moi je suis trésorier adjoint de l'équipe, donc ce n'est pas ça. Donc, mais en fait, ce qui fait notre force à FCM, c'est qu'il y a des dirigeants qui travaillent réellement. Donc les dirigeants n'hésitent pas à mettre la main dans la poche pour que l'équipe joue les premiers rôles. Donc on n'a pas de budget conséquent, mais il y a des dirigeants et des bénévoles, et notamment les sympathisants du village qui aident vraiment l'équipe, quoi. Et des sponsors? Les sponsors également. Bon, cette année, c'est en cours, mais on espère également avoir des sponsors intéressants. Alors maintenant, j'aimerais que vous nous parliez de votre rôle à vous au sein du club, parce qu'on vous voit, vous êtes l'administrateur de la page de Facebook Les Amoureux du FCM. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas. Vous nous tenez au courant de tout ce qui se passe. Dès qu'il y a au moindre mouvement au sein du FCM, Karim est là pour nous en parler. Grâce à vous, on est au fait et au courant de tout. Parlez-nous un peu de votre implication dans le club. Bon, vous savez, on est des amateurs avant tout, hein. Donc on essaye de remplir les tâches comme on peut, c'est-à-dire travailler pour l'équipe tout simplement. Donc moi à la base je suis trésorier adjoint, donc cette année je m'occupe de la catégorie senior avec le directeur sportif Elarissou. Donc le rôle c'est essentiellement de veiller à ce que les conditions soient réunies pour que les joueurs puissent être au top et bien jouer le week-end. Donc, et puis essentiellement, la partie, comme vous avez dit, communication du club. Donc j'essaie de faire le maximum sur le Facebook du club Les Amoureux de FCM. Donc il y a également une page, le Football Club de Mtsapéré. Donc j'essaie de donner le maximum d'infos pour que les fans, enfin les supporters, tout le monde soit au courant de la vie du club. Donc vous êtes le trésorier adjoint. Oui. Vous êtes aussi le responsable de la communication. Maintenant, pour boucler la boucle, il faudrait que vous soyez joueur, peut-être attaquant de pointe. Non, ça vous intéresse pas? Si, je suis joueur également, mais bon, depuis l'année dernière, j'ai pas trop eu le temps. Donc, je compte reprendre dans pas longtemps. Pourquoi pas? Allez, là on voit le maillot. D'ailleurs, c'est votre nouveau maillot, c'est bien ça? Oui. C'est le rouge, c'est à domicile, et le bleu à l'extérieur? Bon, à Mayotte, il n'y a pas trop de domicile extérieur. Mais le rouge, c'est essentiellement le maillot qu'on porte, que ce soit domicile ou extérieur. Et le bleu, ça dépend des fois des adversaires. Donc, effectivement, c'est le nouveau maillot 2015, donc Nike. Avec un nouvel équipementier. Ouais, donc, après tout, on est des amateurs, encore une fois. Donc, et là, vous avez un nombre d'étoiles qui représente, on a 7 étoiles qui représentent 7 fois le gain du championnat. C'est ça, on a gagné 7 fois le championnat de Mayotte. Voilà. Donc, sur combien d'années que le championnat est ouvert à Mayotte? C'est depuis 2005 que le FCM est champion de Mayotte. D'accord. Donc voilà. C'est pas mal. Ah ouais, pas mal. Hein. Ouais, très beau palmarès. C'est pas mal. D'ailleurs, ils ont accroché donc un nouveau titre. Et tout de suite, on va voir les images de cette finale de la Super Coupe. Images signées JN. Samedi 28 février 2015, après 2 mois de trêve, le football reprend le chemin des pelouses et c'est au stade de Chiconi que l'équipe championne de DH 2014, le Football Club de Mtsapéré, et l'équipe qui a remporté la Coupe de Mayotte 2014, les jumeaux de Mzouazia, vont s'affronter.
Dès les premiers instants, MCM veut jouer de l'avant. L'équipe des jumeaux de Mzouazia est moins percutante malgré une entame de jeu plutôt convaincante. Ben Jadid, le numéro 5 des Violets, tente de franchir le rideau défensif rouge sans succès. Très rapidement, Mtsapere va prendre le dessus. Son attaquant vedette, Johnny, va ouvrir la marque à la 6e minute. Une superbe tête orientée de Papi à destination du numéro 13, Madji, qui va faire une passe en profondeur pour Johnny, qui va se balader dans la surface en éliminant 2 défenseurs et effacer le gardien. Johnny manque d'inscrire un second but, mais sa tête sera sans danger pour le gardien de but des jumeaux. Mzouazia n'est pas sonné, les Violets tentent de construire le jeu en passant par les côtés. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui domine cette première mi-temps à proprement parler. Les Violets menés au score sont obligés de faire le jeu. On notera la très bonne prestation d'Abdou Bamana qui a parfaitement joué son rôle de taulier. Les deux équipes vont donc se séparer à la mi-temps sur le score de 1-0 en faveur du club mtsapérois. Rapidement, les Rouges vont prendre possession du ballon et à la 60e minute, le grand Johnny, décidément en forme, va aggraver la marque en inscrivant un doublé. Le score est maintenant de 2-0 pour le Rouge. L'ancien pensionnaire des jumeaux, Messi, fait son apparition sur le terrain. Il se fait remarquer dès ses premières touches de balle. Il montre de l'envie face à son ancien club. Les jumeaux poussent, ça va finir par payer. Ben Jadid va envoyer le ballon au fond du filet et ainsi réduire le score 2-1 pour Mtsapere. Un but d'écart seulement entre les deux équipes. Le match peut basculer à tout moment. Suite à une superbe action impulsée par Messi, Judy va libérer son équipe en portant le score à 3-1 pour FC Mtsapere. Coup dur pour les jumeaux de Mzouazia qui semblaient capables de revenir au score. Le deuxième but marqué par les jumeaux montre bien leur détermination et leur capacité à tenir tête au FCM. Hélas, cela ne suffira pas. Le compteur restera bloqué à 3-2 pour l'équipe mtsapéroise. Les jumeaux n'ont pas démérité. L'arbitre siffle la fin du match et le FC Mtsapere est aux anges. C'est tout simplement une fierté. Il fallait qu'on commence bien la saison. Même si on a eu ce match en pleine préparation, on n'était pas dans des bonnes conditions. Vous l'avez vu avec le terrain, mais on a fait le boulot, on a gagné aujourd'hui et on est vraiment fiers de ça. Simplement déçu parce que Jumeaux perd le match. C'est ça, tu perds un match et tu es déçu. Mais content parce qu'on a repris il y a 2 semaines. On n'a eu que 2 semaines d'entraînement. L'équipe a bien joué, collectivement on a bien joué. C'est vrai, il y a la défaite du match qui est un peu amère, mais on a vu un nouveau groupe qui a joué, qui a beaucoup joué, qui a joué ensemble, qui a essayé de mieux préparer la saison. On est en préparation, c'est une défaite, il faut la prendre, mais il ne faut pas rester sur ce match-là. Les Rouges conservent donc leur titre en remportant cette édition 2015 de la Supercoupe et rappellent au monde du foot mahorais qu'il sera dur, très dur de les faire descendre de leur place de leader incontesté. Alors Karim, on vous a vu tous sourire pendant ce reportage. Ça vous fait quoi de revoir ces images ? Ça fait plaisir, parce que, bon, comme l'a dit le capitaine Johnny, ça fait toujours du bien de bien commencer la saison, donc avec déjà un trophée en poche. Donc ça permet de préparer la suite sereinement. Et la suite ? Donc la suite, c'est le championnat qui commence le 14 mars. Donc, et juste après, au mois d'avril, nous aurons la CCOI aux Comores, Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Donc, et bien entendu, après les compétitions comme la Coupe de France, qui reste également un objectif majeur pour le FCM. Donc, cette saison permet d'être très très passionnante, en tout cas. Ouais, et donc, vous avez aussi une équipe féminine. Parce que beaucoup nous ont posé justement des questions, nous ont envoyé des messages par rapport à ça. Est-ce que pour l'équipe féminine, il y a eu des recrues, des nouvelles arrivées ? Que s'est-il passé ? Oui, l'équipe de l'année dernière n'était pas mal, donc cette année, l'équipe a été renforcée. Donc il y a eu des recrues de Malamani et un peu partout dans l'île. Donc cette année, l'équipe féminine veut également jouer les premiers rôles, parce que d'habitude c'est Mzouazia et Mtsangamouji Tchanga. Donc notre équipe féminine cette année s'est renforcée et compte jouer les premiers rôles. Et pour les catégories U19,
Parce que je croise souvent Mohamed Omar. Ouais. Parce que d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je passe au rond-point des Baobabs, il est debout devant le stade comme une statue. On dirait que c'est le gardien des dieux. Il est très, très engagé, très passionné. Alors, est-ce que lui, les moyens lui ont aussi été donnés pour faire de grandes choses? Oui, ben, pour revenir sur Omar, vous savez, dans une équipe, il faut toujours, surtout pour nous les amateurs, il faut toujours des hommes comme lui qui travaillent sans cesse et qui travaillent sans compter. Donc il est dirigeant et également éducateur, donc les moyens lui ont été donnés pour qu'il puisse bien s'occuper des jeunes et avoir des résultats. Sachant que la formation c'est très important pour nous, parce que même si on recrute, mais il y a également beaucoup de jeunes de Mtsapéré qui intègrent l'équipe première. Donc les dirigeants et les éducateurs comme Omar participent activement à l'avenir vraiment du club. D'ailleurs, justement, la formation, c'est un sujet que je tenais à aborder avec vous. L'école de foot de Baobab. Pouvez-vous nous la présenter, nous la décrire en quelques mots? En fait, l'école de foot du Baobab, à proprement parler, n'existe plus. Donc maintenant, c'est l'école de foot vraiment FCM, avec les catégories U9, U11. Donc les jeunes s'entraînent quasiment tous les jours. Hein. Donc il y a une cinquantaine de gamins et voilà, donc ils sont répartis en U9 et U11. Et il y a les éducateurs qui sont là pour former ces jeunes-là, pour que ce soit bien entendu l'avenir du club. Mais que 9-11, pas en dessous? Alors dans les U9, on prend également des U7, même les U6. Donc voilà. Ah bon, vous avez pas assez de gamins pour les U6 et les... On n'a U8? pas encore de catégorie U6, U7, mais tout ce qui est moins de 9 ans, il rentre dans la catégorie U9. Ah quand même, donc ils jouent déjà contre des plus grands. Voilà. Bon, on va essayer d'avoir des éducateurs un peu plus souvent. Mais je voulais également rajouter que cette année, nous avons également mis l'accent sur la formation des éducateurs. Donc là, nous avons actuellement 4 éducateurs qui ont validé leur diplôme en début d'année 2015. Donc il y en a également d'autres qui seront envoyés en formation. Et voilà, donc c'est très important l'aspect formation des éducateurs. Donc et c'est ce qui fait très aussi important dans tous les clubs, hein, comme l'avait dit votre président d'honneur. Ouais. Mais bon, vous le dites très bien aussi. Donc c'est très important d'avoir formé des éducateurs quand même pour les jeunes ici, parce qu'il y a un besoin grand, un énorme besoin pour les clubs et pour les clubs en général. Donc pareil, si tous les autres clubs de Mayotte peuvent suivre aussi ce genre de formation, enfin d'envoyer des jeunes en formation, de bien les diriger pour qu'ils éduquent après c'est les petits, les moins de 11 ans, les moins de 9 ans, pour être là présent et pour qu'ils aient quelque chose à faire au niveau du sport. Ouais, parce qu'il y a quand même la plupart des joueurs qui sont là actuellement, l'ossature principale du club, ce sont quand même des joueurs issus de votre centre de formation. Oui. L'ossature du club, c'est essentiellement des jeunes de Mtsapéré. Donc on rajoute après les recrues, même ceux qui viennent d'autres villages. Mais le FCM est avant tout équipé de jeunes du village. Ouais. Donc les objectifs pour cette saison sont clairs. On garde le titre de champion, on rafle la Coupe de Mayotte, on remporte la Coupe des clubs champions de l'océan Indien aux Comores. Ah, mais les objectifs, ça change pas, vous savez, on est toujours ambitieux. Donc c'est pour ça qu'on met les moyens justement pour y arriver. Donc le championnat, voilà, on est candidat à notre propre succession. Donc il y a la Coupe des clubs champions de l'océan Indien, donc ça va faire la 3e fois, si je ne me trompe pas, qu'on va participer à cette compétition. Donc cette année, on compte vraiment atteindre au moins la finale. Et pourquoi pas gagner la Coupe des clubs champions. On sait que c'est faisable parce que l'année dernière, c'était organisé ici. On n'a pas pu aller au bout, mais cette année, on a l'équipe pour faire quelque chose. Et puis, il y a également la Coupe de France, parce que depuis 2012, on ne l'a pas gagnée. Donc, cette année, ça fait partie de nos objectifs majeurs. Donc, on veut vraiment gagner la Coupe de France et pourquoi pas également créer la surprise au 7e tour. Parce que, pour rappel, le FCM, à chaque fois que le FCM a joué le 7e tour, on est toujours passé de près. Et voilà. Donc les scores toujours 2-1, 1-0. Donc on a toujours
frôler l'exploit, j'ai envie de dire. Donc cette année, on compte également gagner ici et aller créer l'exploit en métropole. Ouais, j'imagine qu'après l'élimination prématurée de l'an dernier en Coupe de France, vous avez à cœur cette année de bien faire et d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Bah oui, l'année dernière, on s'était fait éliminer en 8e de finale. C'était Sada, c'est ça ? Oui, contre Sada au tir au but. Donc, vous savez, chaque année, on apprend. Hein. Donc, il y a 2 ans, c'était également prématuré contre Iloni. Donc, on apprend toujours de nos erreurs. Et voilà, donc cette année, on compte faire mieux, en tout cas, que ces 2 dernières années. Ouais, et comme on dit, donc, allez les rouges, c'est ça ? Ah oui, allez les rouges toujours. Hein. Donc, on vous remercie, Karim, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Ce sera avec plaisir qu'on vous suivra tout au long de la saison, en espérant fêter d'autres mouvements de joie avec vous. Et bon courage pour la suite. Et continuez à nous tenir informés sur le Facebook du FCM, les amoureux du FCM. C'est ça ? Oh bah oui, les amoureux de FCM, c'est toujours alimenté. Donc les informations, il y en aura de plus en plus au fil de la saison. Très bien, merci. Merci à vous. Maintenant, place à la publicité. Avec les forfaits Next de Donly, vous êtes libre de choisir un forfait avec ou sans mobile, avec ou sans engagement. Libre de changer de mobile au prix nouveau client des 21 mois de fidélité. Libre de communiquer encore moins cher. Vite, c'est le moment de profiter du forfait Next de illimité à partir de 15 € par mois pendant 2 mois. Only Istawi. Envie de rencontre dans ta région ? Envoie Rank au 61 62 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Rank au 61 62. Ne me dis pas que tu essayes de fabriquer une box internet là. Si, pourquoi ? Mais ça ne marchera jamais. Si tu veux une box internet qui fonctionne, j'ai la solution. La box de SFR. Appel illimité vers les fixes de Mayotte, de Métropole et 50 autres destinations. Télévision avec jusqu'à 100 chaînes dont 24 en haute définition. Et bien sûr, Internet pour pouvoir surfer. C'est si simple. Et jusqu'au 15 mars, pour toute souscription à la box de SFR, craquez pour vos chaînes préférées et choisissez l'option TV qui vous convient pour 1 € de plus le premier mois. Avec la box de SFR, la TV par Internet n'a jamais été aussi simple. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateur fixe et portable, tablette tactile, téléphone fixe et mobile, smartphone, caisse enregistreuse, appareil photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassés pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. La Société immobilière de Mayotte vous présente son nouveau projet urbain, la ZAC du Soleil Levant, situé au nord-est de la commune de Mamoudzou. Ce quartier de vie et d'affaires formera le nouveau visage de Mamoudzou, moderne, unique, tourné vers l'avenir. Face au manque de foncier au sein de la commune où se concentrent 90% des activités économiques, la ZAC du Soleil Levant offrira aux futurs acquéreurs la possibilité d'investir sur des commerces, des bureaux, des terrains à bâtir, des logements en libre accession afin de créer un quartier mixte, convivial et d'échange. La ZAC du Soleil Levant sera aussi composée de logements, d'habitations en location et en accession sociale. Des espaces publics seront aménagés, groupes scolaires, lieux de vie et de culte, jardins d'enfants, plateaux sportifs. La ZAC du Soleil Levant, un projet urbain visionnaire spécialement conçu pour répondre aux besoins économiques du département de Mayotte. Vous, futurs investisseurs, renseignez-vous au 02 69 64 02 86. La CIM, construire le mieux vivre. M&M's rouge, tout chez Total. M&M's jaune, tout chez Total aussi. Rendez-vous chez Total du 23 février au 8 mars pour les promotions, les dégustations et le grand jeu. 10 kilos de M&M's tous les jours à gagner. Tentez votre chance en répondant à la question suivante. Quelle est la couleur du paquet M&M's vendu dans les stations Total à Mayotte ? A, jaune. B, rouge. C, marron. Envoyez A, B ou C par SMS au 80 90. Coût d'un SMS plus 1,50 €. Alors, à vous de jouer, les M&M's vous attendent. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
couverture à Kaweni de votre magasin Caromaille. Caromaille, spécialiste en carrelage sanitaire, choix et qualité à bas prix. Caromaille, c'est aussi un conseiller professionnel à votre écoute et des nouveautés en permanence. Caromaille vous accueille du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 14h à 17h, et le samedi de 8h à 13h, avec la livraison gratuite sur toute l'île et le paiement en 4 fois sans frais. Caromaille, 0639 68 20 68. On change de table. Bonjour Marc, 32 ans. Bonjour Camille, 33 ans, je suis fan de cinéma. Mais moi aussi j'adore le foot. C'est vrai, moi ce que j'adore c'est les costumes. Oh mais attends, le nouveau maillot du Real est juste fabuleux. Et le jeu des acteurs, Zlatan, le meilleur. On y va ? Parce qu'on peut avoir des passions différentes, Parabole nous réunit. Parabole vous offre 2 options au choix parmi beIN Sport, les chaînes OCS ou les chaînes Ciné Plus pendant 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Et nous revoilà de retour sur le plateau en compagnie de... Oh, il y a du monde là. Alors, je vous laisse vous présenter. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Abdallah. Je suis monsieur Haribou Abdallah, le président de Hip Hop. En direct, on est bien le soir. Sophie, bonsoir. Sophie, voilà. Bénévole Sophie, danseuse hip-hop, c'est ça? Oui, bien sûr, bah oui. Non, déjà bénévole, c'est déjà pas mal, de l'association Hip Hop Évolution. Musclor, bonsoir. Bonsoir, Musclor. Et Demez, bonsoir, ça va? Oui, ça va toujours. Un artiste. Un artiste à côté de moi. Bonsoir tout le monde, moi c'est Kenji, je suis originaire de La Réunion, j'habite à Montpellier et j'accompagne Lil Style pour le projet, pour le Battle of the Year. Waza Battle of the Year. Alors, avant de parler breakdance, on va faire une page rugby. Charlie, il y a eu des matchs ce week-end? Alors tout à fait, il y a eu des matchs ce week-end, donc avec l'appui. On a eu surtout le RCM qui s'est déplacé à Bouigny. Donc on a fait un score au fleuve de 50-0. Donc quand même, le RCM a gagné 50-0. M5 d'Espé n'a pas pu se faire à cause de la pluie. Donc pour ce week-end, donc c'est reporté. Donc on aura des prochains matchs à partir du 21 mars, où là il faudra suivre la 4e et 5e journée, en sachant que la demi-finale est le 18 avril. La demi-finale entre le premier et le 4e et le 3e et le 2e et le second. Et la finale sera le 25 avril. Il faut savoir surtout aussi que ce week-end, il y a eu les U-14 et les U-18 qui sont entraînés, mais il y a eu la sélection des U-14, donc ils sont 19 à partir à un tournoi à La Réunion, mais on n'a pas encore le lieu. Et on n'a pas encore le lieu. Donc je souhaite pour du 3 au 7 avril. Voilà, du 3 au 7 avril, ils vont partir à La Réunion. Mais ce week-end, surtout, on a eu le tournoi Destination, où il y a eu quand même pas mal de surprises. Alors bon, la France, on l'a bien vu, a reçu le Pays de Galles et a perdu. C'est sûr qu'en jouant 10 minutes, on ne peut que perdre, parce que c'est ce que j'en regardais comme match, donc c'était un peu décevant. Mais il y a un match à regarder. Alors il y a eu aussi quand même l'Italie qui a gagné contre l'Écosse. Donc quand même aussi, tout le monde gagne un peu comme ça, on voit que ça se resserre énormément. 22-19, donc l'Italie de 3 points. Ça a été un match aussi quand même assez relevé. Et le dernier match du 1er mars, l'Irlande qui a fait tomber sur leur terrain l'Angleterre. C'était un match magnifique et qui a rabaissé le caquet de ces Anglais, qu'on n'apprécie pas du tout en tant que Français. Ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien, je pense. Tiens, ouais, ils se croyaient grand gagnant du tournoi de destination. Donc l'Irlande, donc peut être très grande gagnante de tournoi de destination. Et on a surtout qu'on remarque quand même avec ces matchs qu'on prépare vraiment la Coupe du Monde pour certains, ces équipes-là, mais bon, on dirait pas pour la France. On a quand même été très déçus du match qui a été apporté par les Français. Quand je parle juste autour de moi, mais après quand on voit les critiques qui se passent dans les médias, etc. Donc j'espère qu'ils vont un peu relever la tête pour leur prochain match, mais ça va être très difficile parce qu'il y a beaucoup de revanchards. Nous avons l'Italie et l'Angleterre, donc eux ils vont pas laisser passer aussi de leur côté. C'est sûr, ouais. Puisque bon, on a quand même des points à gagner et bon, on se retrouvera pas avec la cuillère de bois, peut-être pas, j'espère pas, mais bon, ça va être difficile pour les Français. Bon, on attend toujours. Et on attend toujours que ces Français, voilà, qu'ils soient derrière le mur et puis bon, maintenant on peut plus reculer, il faut avancer.
Voilà pour le rugby, la petite page de rugby. Sinon, on nous annonçait la venue de Marc Lévremont. Vous avez des nouvelles, Charlie? Mais moi, je sais qu'il est arrivé aujourd'hui. Je sais que demain, il fera une conférence. Il participera à une conférence pour la forme à Mayotte, quoi. Et donc, soit pour les patrons, donc c'est par AG2R, donc en ce moment, qui mène cela. Et demain, il sera donc à l'IEFM de Dembéni à partir de 15h. Et à 17h30, nous avons la conférence pour Mayotte en forme. Que Charlie animera. Alors que j'animerai, oui, je l'animerai, mais je suis bien, on m'a bien briefé avec une très bonne équipe. Voilà, pour demain. Voilà, c'est donc fini pour cette page rugby. Je rappelle qu'il y a les 10 km de Mamoudzou le 15 mars, c'est bien ça, Sophie? Oui, moi je suis au courant de tous les sports, vous êtes au courant. Donc les inscriptions se font sur la page Facebook du Racing Club de Mamoudzou. Contactez Sébastien Sinav si vous le connaissez. Donc on va donc passer à cette page breakdance. Kenji est là. Oui. Alors que nous vaut l'honneur de votre visite sur le territoire? L'honneur, c'est de travailler, d'accompagner une équipe locale, Lille Style. Et ça va partir en battle là. Ah ouais, battle. J'ai des soldats avec moi. Magnifique, je fais des battles. Et donc voilà, ça fait depuis un an là, presque un an qu'on prépare le Battle of the Year France, les qualifications nationales. Et donc je fais des allers-retours France ici pour encadrer et former aussi ces jeunes de Cani, qui est Lille Style. Et ça se passe bien, ils ont véritablement le potentiel, il y a de quoi faire. Comme je disais depuis tout le début, la première fois que je suis venu à Mayotte, j'ai constaté qu'il y avait vraiment un gros niveau technique. Mais après, comme je leur disais aussi, il manque un petit accompagnement. Et là, c'est le travail qu'on est en train de faire. Et ça passe bien parce qu'ils ont quand même la NIA qui sont... Comme on dit chez nous à La Réunion, ils dansent avec le cœur. Dansent avec le cœur. Voilà. Et monsieur Musclor, là, Musclor, c'est juste un pseudo comme ça ou c'est vraiment... vous êtes costaud? Oui, parce que moi, sur breakdance, ce que je sais faire, c'est du truc... comme par exemple planche, tenir sur les mains. Et aussi utiliser beaucoup de force pour maîtriser quelques techniques. Ouais. Sophie, pouvez-vous nous parler du rôle d'Hip-Hop Evolution dans tout ça? Oui, alors Hip-Hop Evolution avec son président et son fondateur, parce que Hip-Hop Evolution a été créé au départ à Rennes par Abdallah et d'autres danseurs, notamment aussi mahorais. Et Hip-Hop Evolution est revenu sur le territoire en 2009, début 2010. On va donc cette année fêter aussi les 10 ans de l'association, mais c'est vraiment une association support aux danseurs. Donc on n'est pas là en fait pour entraîner ou donner des cours de danse parce que ils sont tous autonomes. On a beaucoup de danseurs sur l'île, mais par contre on est là pour apporter en fait que ce soit des plans de formation, que ce soit des échanges, des événements pour justement qu'ils puissent se perfectionner, mais aussi quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la transmission, parce qu'on veut que cette pratique elle perdure. On sait que c'est difficile à Mayotte par rapport à la jeunesse. Ceux qui font des études, ils sont obligés de quitter le territoire, et souvent, en tout cas c'est ce qu'on a pu voir dans le breakdance, c'est qu'il y a eu des périodes creuses. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu quand même des danseurs, mais il y a eu des périodes creuses où c'était moins assidu parce que les grands étaient partis, ils avaient un petit peu oublié de transmettre, et du coup les petits, le temps qu'ils se remettent en route dans la discipline, et ben forcément il se passait 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans avant que les choses se passent. Donc là, c'est un travail très spécifique qu'on est en train de faire avec Lille Style parce que c'est un des plus anciens crews de l'île, en tout cas qui est encore en activité. Vous voyez qu'il y a encore des âges plus jeunes, donc ça veut dire que cette transmission elle s'est faite, mais c'est un crew qui s'est fait tout seul, comme les 14 autres qui la plupart du temps participent à Battle of the Year. Et depuis qu'on fait venir des intervenants, il y a une vraie progression en fait dans la recherche et surtout dans l'identité du breakdance mahorais. Et c'est vraiment ce qu'on veut, même si on est encore loin du chemin, les objectifs, mais c'est vraiment ça, c'est que et c'est ce qui est recherché dans tous les pays du monde et dans tous les territoires, même dans les régions françaises, chacun essaye d'avoir son style. Et ben à Mayotte, on essaye d'avoir notre style. Et on les pousse vers ça parce qu'ils sont allés beaucoup dans le mimétisme au départ, donc forcément ils allaient voir les vidéos des Américains, des Français, des Coréens. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils puisent un petit peu dans leur culture pour pouvoir travailler leur identité. Et Kenji essaye aussi de leur apporter ça, mais en même temps le cadre et la structure technique.
D'accord, donc ils essaient d'avoir leur propre identité, de s'imprégner, de mélanger justement leur culture et la danse. Ça veut dire que bientôt on verra des danseuses d'MBW danser le hip-hop. Non, certainement pas ça, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment des postures et il y a vraiment du travail à aller puiser là-dedans. Je pense au shigoma, je pense voilà, à des danses comme ça qui permettent, il y a des déhanchés, il y a des choses qui existent. On le voit chez les Coréens, on le voit dans des pays où c'est très clair, où même ils s'appuient des arts martiaux. Enfin, voilà, ils utilisent des choses dans lesquelles ils étaient forts et qui les identifient. Donc Mayotte a aussi une identité à avoir là-dessus, et je pense que c'est ce que disait Kenji dans le fait de l'apport, c'est aussi ça qui on va l'arrêter. C'est aussi ça en fait. Attends, on va laisser faire parler les jeunes quand même. Qu'est-ce que... Oui, voilà, bien sûr. Il me pose une question, j'y réponds. Hein. Oui, non, mais on ne t'arrête pas, Sophie, c'est bon. De toute façon, on va t'appeler. De toute façon, on dit encore, quoi. Mais vous, les jeunes, donc vous avez entendu Sophie, et vous sur le terrain, donc vous éclatez, c'est une bande de copains, c'est apprendre, faire plus. C'est pour vous quoi? Il n'y en a pas un qui veut prendre la parole? Oui. Explique-nous ce que tu fais dans ce caméra. Bon, ben moi, ça fait. Bon, je me présente d'abord. Moi, c'est Demez, comme je l'ai dit avant. Et je suis connais, ça fait déjà combien d'années que je danse? Vas-y, Sophie, aide-moi. Tu vois, c'est moi qui dois répondre. Alors, Sophie, qui fait toi en fait? C'est Sophie. Sophie qui parle pour vous, vous dansez. Non, mais il faut arriver à vous exprimer. Ah, non. Bah, je vois ça, regarde. On la met devant une caméra, c'est bon, elle commence à danser. Non, mais ça fait combien, quoi? 5, 6 ans, 7 ans? On a commencé en 2010, faites le calcul quand même. Ça fait 2000, alors, 2015 moins 2010, ça fait combien? Ça fait combien? Et voilà. Ça fait 5. Allez, on va se visualiser un reportage justement qui concerne Lil Styles et Hip Hop Evolution et les Battle of the Year. Tout de suite en image, ce montage signé Nourdine Abdourahim. Ils viennent toujours de Kahani par rapport à l'année dernière. Ils sont là, ils sont chauds, ils vous ont représenté l'année dernière. Est-ce qu'ils vont encore vous représenter cette année? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, ils sont là. Mkombani, fait du bruit pour le groupe qu'on appelle Lil Styles. Lil Styles est un des plus anciens crews de breakdance de Mayotte encore en activité. Il a vu le jour en 2001 à Kahani. B-Boy Sassé, danseur depuis l'origine du crew et actuel leader, s'occupe au quotidien des 80 jeunes dans sa commune. Âgé de 9 à 29 ans, avec 70% de moins de 17 ans, l'activité prend beaucoup d'ampleur. Comme tous les autres crews de Mayotte, Lil Styles est soutenu par l'association territoriale Hip Hop Evolution. Lil Styles, c'est plus qu'un crew, c'est une famille et surtout un style de danse qui est propre aux jeunes b-boys de Kahani et qu'il souhaite défendre hors des frontières de Mayotte. Cette identité a permis aux danseurs de se voir invités au Battle of the Year Réunion 2010, une expérience qui a largement renforcé la motivation des danseurs dans leur discipline. En effet, l'île Bourbon a permis aux b-boys de voir ce qui se faisait à l'extérieur et aussi d'avoir des conseils sur leur pratique avec des professionnels comme B-Boy, Lamine et B-Boy Joyeux à l'époque. Depuis, ils ont beaucoup travaillé, ont participé à des formations, des échanges avec d'autres crews de Mayotte et ont réussi à se distinguer en remportant les 3 premières qualifications Battle of the Year Mayotte en 2011, 2012 et 2013. Un triplé qui leur a permis de se voir offrir par l'association Attitude, organisatrice de Booty France depuis 15 ans, une qualification directe pour Booty France 2015, accompagnée d'une préparation spécifique avec 2 danseurs professionnels grâce au soutien de la direction des affaires culturelles de la préfecture de Mayotte. B-Boy Kenji de la compagnie Kenji à Montpellier intervient sur la partie chorégraphique et B-Boy Momo de Vagabond Crew, triple champion du monde de breakdance, pour le perfectionnement technique. Pour cela, le meilleur crew actuel de Mayotte a accepté de ne pas participer aux qualifications Booty Mayotte 2014 pour se consacrer pleinement à sa préparation. Ouais, c'est très important le Battle of the Year parce que déjà ça, c'est la vitrine, c'est la compétition nationale, on va dire internationale du breakdance. Donc ça permet aux groupes, comme des petits groupes comme nous, de se faire connaître comme les grands Vagabonds, notamment Pokémon Vagabond, Légitime et autres. Et voilà, nous on a vraiment ce rêve-là d'être les leaders, d'être à la tête de l'affiche des meilleurs groupes du monde. Ainsi, depuis mai 2014, 8 danseurs de Lil Styles travaillent d'arrache-pied pour se préparer
à Battle of the Year France 2015. Il vise la performance de se hisser parmi les 6 meilleurs shows français pour se qualifier pour les Battles. Ce serait une grande première, mais le chemin est encore long et loin d'être gagné à cause des difficultés d'entraînement sans salle et l'intégration de nouveaux jeunes danseurs peu expérimentés, les anciens étant contraints de quitter Mayotte pour leurs études. Les 15 jours de vacances scolaires vont être mis à profit car B-Boy Kenji a atterri hier à Mayotte et a entamé ce matin la dernière ligne droite de la préparation avec Lil Styles. C'est ensuite Momo qui prendra le relais lundi prochain pour 3 jours de perfectionnement technique intensif. Alors Abdallah, on vous imagine très content, très heureux parce que quelque part c'est grâce à vous si aujourd'hui à Mayotte le hip-hop, la breakdance s'est mis en avant. Votre sentiment par rapport à ça? Content, c'est vrai, je suis très très content. Après voilà, je dirais pas que c'est grâce à moi, c'est tout un travail d'équipe. Je suis arrivé à Mayotte en 2009, donc j'ai cherché un peu les gens, connaître un peu la culture ici parce que c'est vrai que je suis parti il y a très très longtemps. Et aussi connaître un peu les associations, ce qui se passe sur le territoire, rencontrer les danseurs. Et Lil Styles, je les connaissais depuis 2005 parce que j'étais venu en 2005 pour faire un petit repérage avec les danseurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gamins-là, en fait, ils n'avaient rien et on sentait qu'ils avaient l'envie. Il leur manquait quand même quelques bases. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y en a qui dansent même aujourd'hui sans chaussures, en fait. Ils ont gardé encore ça, ils s'en foutent qu'ils ont des chaussures ou pas. Et ils s'en foutent qu'ils ont un lieu ou pas, ils s'entraînent. Donc ça, oui, je suis très très fier. Et j'espère vraiment que là, c'est vrai, on voit l'évolution. On a vu 2011 à 2015. Il y a quand même une forte évolution par rapport à ces formations-là qu'on les fait avec les Kenji, avec Momo. Et il y a plein d'autres personnes qui sont passées, comme Bi, comme Val. Il y a des listes. Voilà, il y a des listes de b-boys qui sont passés sur le territoire et chacun apportait un peu de la matière. Et eux, ils mangeaient tout ce qu'ils pouvaient prendre, ils prenaient. Comme on a vu Demez, dès le début, c'est vrai, je disais à chaque fois, tu seras un très très bon danseur, il faut encore que tu travailles. Et la force que je voyais en eux, par exemple, quand on part à Battle of the Year en métropole, au début, ils étaient là tout timides, mais dès qu'ils voient un mouvement qu'eux avaient envie d'apprendre, ils allaient vers le danseur en leur demandant, écoute, j'ai envie d'apprendre ça. Et des fois même le soir, je leur demandais, écoute, il est 23h, il faut qu'on aille dormir. Ils étaient encore là à apprendre parce qu'il y a encore de l'activité, il y a du mouvement. Donc, et ça, oui, effectivement, ça fait plaisir. Kenji, donc vous évoluez aujourd'hui à Montpellier, en métropole. Oui. On sait qu'aujourd'hui là-bas, les jeunes, notamment dans les cités, grâce au MJC, aux animateurs, dansent beaucoup, pratiquent beaucoup cette danse. Il y a des structures, les moyens sont là. Ici, comme Sophie le disait, ce sont des breakers qui se sont faits tout seuls. Vous, quelle est votre analyse par rapport au niveau mahorais et le niveau métropolitain, au niveau de la technique surtout? Au niveau de la technique, certes, en France, ils sont un peu plus élevés, le technique les plus forts. Mais il ne faut pas oublier que la danse, c'est pas que de la technique. C'est aussi danser avec, comme je disais tout à l'heure, danser avec le cœur. Comme je disais tout à l'heure aussi, c'est que la première fois que je suis venu ici, les gars, on voit qu'il n'y a pas les moyens, ils n'ont pas de salle, ils s'entraînent, comme disait Abdallah, ils s'entraînent sur du béton, pieds nus. Et le fait de voir ça c'est magnifique, quoi. Pour moi, ça c'est plus beau à voir que des gars en France qui dansent dans des salles, par exemple. Mais après, ça c'est mon analyse à moi. Et moi je trouve que malgré que le niveau technique il est un peu plus bas qu'en France, je pense qu'il y a vraiment un réel travail avec eux à faire et qu'ils vont progresser. Moi, franchement, d'ici 2 ans, je pense que Mayotte, le b-boying Mayotte, il va prendre le monopole dans l'océan Indien. Voilà. D'accord. Et c'est quoi justement le détail qui peut faire la différence, qui peut faire que ce crew puisse gagner et s'imposer? Comme disait Sophie tout à l'heure, la différence, c'est l'identité. Ils sont mahorais, leur break doit être toujours mahorais. Il faut avoir toujours une petite touche de mahorais dedans. Parce que si on commence à se faire comme les autres danseurs dans le monde, comme les Coréens, comme les Américains, là on se perd. Et c'est ça aussi que je fais avec eux, c'est un gros travail. C'est que même si le show, ils n'ont pas l'habitude de travailler comme moi je travaille dans mes compagnies en France, mais le truc c'est qu'il faut qu'ils sachent que malgré ce travail-là, il faut garder cette identité-là.
Oui, parce que là, maintenant, vous êtes avec eux dans un travail à visée purement artistique. Parce qu'ils vont quand même défendre leur crew en métropole. Et j'imagine qu'il y a certains points sur lesquels vous insistez plus que d'autres. Oui, il y a des points. Il y a une écriture de show à faire. Et là, ils sont en train de... Je les forme en même temps. Comme ça, ils puissent reproduire ça quand je suis plus là. Et voilà, s'ils suivent ça, ces techniques-là, cette écriture-là, ils vont voler de leur propre aile après, quoi. Demez ? Oui. Votre avis là-dessus ? Moi, c'est nouveau pour vous de travailler autour d'un projet, d'avoir un but, parce que cette fois-ci, vous voulez concourir, vous voulez partir en métropole, représenter Mayotte là-bas. Pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Vous avez un grand professionnel qui vous accompagne. Comment vous le vivez, vous, au sein du crew ? Pour moi, individuellement, c'est pas vraiment nouveau parce que j'ai déjà travaillé en 2011 avec Lamine, en 2012 avec Momo et en 2013 avec Joyeux, maintenant avec Kenji. Du coup, pour moi, c'est pas un truc de nouveau, mais c'est juste que voilà, différemment de l'année dernière, on sent quelque chose on dirait qu'il y a quelque chose entre nous, moi et Kenji, entre nous et Kenji, parce que Kenji, on le connaît, ça fait déjà quelques temps. Du coup, c'est pas trop nouveau, c'est pas nouveau. Musclor, vous êtes plus motivé que jamais, déterminé à y arriver? Ouais, puisque ça fait presque 2 ans que je connais Kenji. Et aujourd'hui, je suis très content de participer dans ce projet. Et pour moi, je trouve très intéressant parce que c'est la première fois que je quitte Mayotte pour aller en France. Donc je trouve ça trop cool, quoi. Ouais. Sophie, vous voulez rajouter un mot? Moi, ce que je voulais dire, c'est que cette année, il y a ce projet d'accompagnement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les qualifications Mayotte qui se dérouleront le 9 mai prochain à Mayotte, et qu'il y aura donc 2 groupes Mayotte qui vont représenter Mayotte à Battle of the Year France, ce qui est unique, je crois, en tout cas, en représentant Dom-Tom et peut-être même dans des régions françaises, ça n'a jamais été le cas. Donc, on a prouvé depuis 5 ans à Battle of the Year France qu'on était crédible, qu'on évoluait, même si effectivement on reste encore dans les bas de tableau en termes de qualification France, mais à chaque fois on étonne. À chaque fois qu'on passe à Montpellier ou à Nîmes, parce que ça a été aussi à Nîmes, à chaque fois on avait des gars qui étaient surpris en fait, parce qu'ils ne s'attendaient pas quand même à avoir, même si Kenji le dit, il y a encore du travail à faire sur la technique, mais n'empêche que sans les moyens qu'ils ont en France, ils estiment qu'ils ont déjà un niveau qui est quand même très intéressant. Donc c'est pour ça qu'on se dit, nous, Hip Hop Evolution, que si on apporte forcément un peu plus de moyens, peut-être que ça peut leur permettre à eux et à la nouvelle génération de pouvoir vraiment se positionner à un niveau français. Et je rappelle que le niveau français est quasiment le meilleur du monde. Donc voilà, ça veut dire que c'est quand même non négligeable. Donc cette année, 2 représentants, donc Lil Style qui est déjà accompagné, qui est qualifié d'office, mais qui ne participera pas à la qualification Mayotte. Et ensuite, il y a une autre place qui sera en jeu et qui se décidera le 9 mai, place de la République. D'ailleurs, s'ils ne participent pas à la qualification Mayotte, c'est justement pour se préparer à cet événement. Oui, parce qu'en fait, on leur avait demandé en 2014 déjà de ne pas le faire, puisqu'ils sont triple vainqueurs en fait déjà de Battle of the Year Mayotte. Donc, ils ont gagné 2011, 2012, 2013. Et donc, on leur a demandé, donc c'était déjà très dur quand même pour eux, c'est vrai que c'est quand même un événement important. Donc, on leur a demandé, en accord avec... et c'est vrai qu'on a insisté, parce que pour nous, c'était important que... Je pense qu'ils ne concevaient pas ce que c'était cet accompagnement. Mais on leur a dit, faites-nous confiance, voilà, vous allez avoir des professionnels, vous allez travailler avec eux. Ça a été difficile parce que pour eux, ils n'avaient pas d'enjeu. C'est-à-dire qu'en 2014, pour eux, ça a été une année blanche. Alors qu'en fait, ça a été une année de préparation. Donc maintenant, il faut que 2015 soit la consécration. Abdallah, vous avez des dates donc pour le Battle of the Year? Les dates, elles viennent de les sortir là, le 9 mai, donc pour le Qualif Mayotte. Et dans le cadre du Battle of the Year, comme elle a dit tout à l'heure, donc on fête les 10 ans. Donc il y a 2 activités qui va démarrer, si ma mémoire est bonne, dès le mois d'avril. Voilà, donc avec un cinéma, avec Cinem Safari. Et aussi cette année, pour la première fois à Battle of the Year, on fait le Battle 1-1 en 1 contre 1. Il y a un B-Boy maoré qui va se représenter en France, comme on l'a fait l'année dernière avec Biwé Demez, qui a quand même fini un quart de finale. Donc voilà, on a un beau programme. Et j'espère que cette année, on aura encore un beau monde comme on a eu tous ces 5 dernières années, quoi.
Alors Kenji, pour finir, je vais vous laisser le mot de la fin. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes Mahorais comme Lil Style qui voudraient justement se lancer? Faut danser avec le cœur, comme je dis tout le temps, et il faut s'accrocher. Je sais très bien que c'est pas facile de vivre de la danse de nos jours, mais si on a une bonne conviction et si on est motivé, on peut faire quelque chose. Après, je viens juste encore rajouter un petit truc par rapport à l'accompagnement avec Lil Style. Ça va aussi au-delà de la danse, c'est aussi une expérience humaine. Humainement, c'est magique, quoi. Et c'est pas donné à tout le monde de travailler. Même pour moi, on va dire que c'est la première fois que je bosse dans ces conditions-là, avec des danseurs que je connais depuis un petit moment, que je suis quand ils viennent à Montpellier, et c'est un réel plaisir pour moi. Et aussi, big up à Hip Hop Evolution. Voilà. Big up à tout le monde, big up à nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. On se retrouve donc vendredi prochain sur KTV et Kwezi FM, le 106.9. Et donc toute l'actualité sportive sera disponible toute la semaine sur l'infokwezi.fr. Et donc, au revoir tout le monde. Au revoir Sophie, Musclor. Au revoir. Salut. Au revoir. On peut faire le battle contre lui maintenant? Ouais. Allez, petit battle. Ouais, vas-y Charlie. Allez, big up Charlie. Ça manque. Allez, ciao, ciao. À lundi prochain. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.